Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonner. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans notre moment d'étude, désapprendre pour réapprendre. Comme tous les samedis, nous passons ce bon moment avec vous. Si c'est votre première fois sur cette plateforme, nous vous disons bienvenue. Et nous remercions Dieu qui nous permet de partager avec vous sur cette plateforme. Avant de commencer, je veux d'abord rappeler à ceux qui nous suivent, Venez Raisonner n'est pas une dénomination ni affilié à aucune dénomination. Nous étudions, nous sommes ouverts. Nous partageons avec tous nos documents. Vous pouvez voir même dans notre page Telegram où nous mettons nos documents. Et nous nous remettons en question. Et nous avons pour seul guide Sola Scriptura et non Sola Cultura. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Un sujet qui est une question qui est revenue plusieurs fois. Et avant de pouvoir traiter tous les sujets, je vais d'abord traiter cette première partie de ce sujet et ensuite, peut-être pas la semaine prochaine, mais l'autre semaine, si Dieu veut, nous allons traiter la deuxième partie qui sera la suite de ce que nous allons traiter aujourd'hui. Quel est ce titre? Le don spirituel. Comment savoir qu'on a le Saint-Esprit? C'est une bonne question. Une très bonne question. Elle semble simple, mais c'est une très bonne question qu'un chrétien doit se poser comme question. Comment savoir qu'on a le Saint-Esprit? Donc, prions que le Seigneur nous guide dans ce moment d'étude, afin que son nom seul soit glorifié. Comment savoir qu'on a le Saint-Esprit? Comment savoir? Nous avons, dans le monde du christianisme aujourd'hui, les gens lient les manifestations que certains considèrent comme dons spirituels à la présence du Saint-Esprit. Vous verrez quand on va faire la deuxième partie où on va beaucoup plus se focaliser sur les dons spirituels. Donc, comment savoir qu'on a le Saint-Esprit? Déjà, nous devons comprendre d'abord l'importance du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Dans Jean, au chapitre 1er, lorsque Jean voit Jésus, lorsqu'il dit « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », dans le verset 33, il dit « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, c'est Jean-Baptiste qui parle ici. Il dit « Celui qui m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et puis il dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc Jean nous dit ici que c'est Jésus baptisera du Saint-Esprit. Lui, il baptise d'eau. Jésus baptisera du Saint-Esprit. Dans Luc 24, Jésus parle à ses disciples. À la fin, lorsqu'il échange avec les disciples, il leur dit, vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voilà la promesse que Jésus donne à ses disciples. Et il réitère cette promesse dans le livre des Actes, le chapitre 1er, le verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et Jésus, lorsqu'il échangeait avec Nicodème, il lui dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Voilà ce que Jésus montre ici l'importance. Il dit à ses disciples, restez d'abord ici, à Jérusalem. N'allez pas, ne vous dispersez pas, restez là, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pour qu'ils soient ces témoins, il fallait qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc quand on voit dans Actes chapitre 2, des milliers de personnes se convertir, c'est parce qu'ils ont obéi à cette promesse. S'ils partaient, ils ne devaient pas recevoir. C'est parce qu'ils ont accepté d'obéir à cette promesse, de rester et de recevoir la puissance d'en haut.
Jean, dans le chapitre 7, nous dit quelque chose de très intéressant ici. Jésus, il nous rappelle les paroles de Jésus. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Comprenez bien. Il parle ici du futur. L'esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Est-ce que le Saint-Esprit n'était pas actif? Oui, il était actif. Mais on parle ici du baptême. Le baptême dans la plénitude. C'est ce que Jean dit. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il y avait une condition là-dessus. Il fallait que Jésus soit glorifié pour que la promesse se réalise. À quel moment Jésus était glorifié? Vous lisez, si vous êtes curieux, vous lisez Jean chapitre 12. À partir du verset 28 jusqu'au verset, je pense, 32 à 33, Jésus explique c'est quoi la glorification, c'est-à-dire aller sur la croix. Parce qu'il y avait la croix vient avant. Donc l'importance du Saint-Esprit est quelque chose de, c'est fondamental. Jésus dit, l'Esprit il devait recevoir. C'était la promesse. On a une histoire, les vieilles folles et sages. On voit qu'il y a un manque d'huile. Manque d'huile. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Et ceux qui n'avaient pas l'huile, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Donc le Saint-Esprit est important. Jésus l'a dit, on a les apôtres qui le disent. L'importance du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est primordial. C'est important, c'est capital dans notre vie. Combien de fois demandons-nous le Saint-Esprit par jour? Combien de fois? Jésus a même parlé du blasphème contre le Saint-Esprit. On a fait un podcast là-dessus. Vous vous rappelez dans la grande scène de notre chapitre qu'on avait vu, pourquoi Jésus allait dans le lieu saint, où Jésus, dans le lieu saint, il y avait les 7 esprits qui étaient là, Jésus n'était pas encore là. Et Jésus, les 7 esprits sont envoyés sur la terre, c'est le moment où Jésus monte. Et Jésus avait dit dans Jean 15, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. On voit dans la grande scène, si vous êtes curieux, lisez après chapitre 4 et 5. Vous voyez dans le chapitre 4, Jésus n'est pas encore là. Les 24 vieillards sont présents. Jésus n'est pas encore monté au ciel après. Dans le chapitre 5, il vient, dès qu'il vient, les 7 esprits descendent sur la terre. Pourtant, les 7 esprits étaient là quand Jésus n'était pas là. Donc Jésus va même pour parler du blasphème contre le Saint-Esprit. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils, donc celui qui parle contre Jésus, il lui sera pardonné. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Pour tous mes amis qui disent souvent que le Jésus c'est le Saint-Esprit, là, il y a plusieurs passages que si ceux qui disent que Jésus c'est le Saint-Esprit, voici l'un des passages. Si Jésus est le Saint-Esprit, ce passage n'a plus de sens. En fait, Jésus, ça fait Jésus un menteur. Et je peux vous donner plusieurs passages comme ça. Que si vous pensez un instant dans votre esprit que Jésus c'est le Saint-Esprit, il y a plusieurs passages dans la Bible qui n'ont plus de sens. Parmi lesquels, après chapitre 4 aussi, et 5 que je vous ai dit tantôt, et d'autres passages. Donc Jésus dit, vous pouvez parler contre Jésus, il sera pardonné. Vous serez pardonné. Mais contre le Saint-Esprit. Parce que si celui qui parle contre le Saint-Esprit, il n'y a plus de possibilité de repentance, les amis. Il n'y a plus de possibilité. C'est pourquoi David, dans sa confession, dans le psaume 50, il dit, ne me retire pas ton esprit, ne me retire pas le Saint-Esprit. Dans sa confession. Et dans Éphésiens 4, 30, Paul nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. On n'attriste pas une force. Vous comprenez? On n'attriste pas son GPS.
on attriste une personne. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Je me rappelle quand je conduis, et peut-être dans une destination que je ne connais pas, j'ai au GPS, peut-être je manque la route, où le GPS me dit, tourne à droite, moi je tourne à gauche. Je n'ai jamais vu le GPS m'a dit, ah, tu m'as brisé le cœur parce que tu as tourné. Non. Il va calculer. Il va aller de l'autre côté. C'est comme ça. Maintenant, avant de montrer qu'est-ce qui montre qu'on a le Saint-Esprit, pourquoi c'est important et ce que ça fera dans notre vie, quand vous allez voir la différence. Est-ce que vous savez qu'il y aura une contrefaçon du Saint-Esprit? Je répète. Est-ce que vous savez qu'il y aura une contrefaçon du Saint-Esprit? Satan fait la contrefaçon de tout. Il fait la contrefaçon de tout. Et contrairement, vous allez voir quand on va parler de comment savoir qu'on a le Saint-Esprit, vous allez voir, contrairement à comment on sait qu'on a le Saint-Esprit, la contrefaçon, c'est quelque chose qui frappe à l'œil. Qui frappe à l'œil. C'est pourquoi toutes les séductions dans la Bible sont toujours, comprenez, vous pouvez voir de notre arrière-grands-parents, nos grands-parents, Adam et Ève, c'est quelque chose qui frappe à l'œil. Les pharisiens posaient la question à Jésus. Vous allez comprendre le lien. Matthieu 12. Alors les pharisiens et quelques scribes et pharisiens lui répondirent, disant, Maître, nous désirons voir un signe de ta part, un miracle, d'autres versions disent. Ils voulaient un signe. Ok? Donc pour eux, un signe montrerait qu'il vient de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui croient par rapport au signe? C'est d'où la contrefaçon. L'ennemi a une contrefaçon puissante qu'il va faire à la fin. Marc 8. Les pharisiens suivaient et se mit à discuter avec Jésus. Pour l'éprouver, il lui demandait un signe venant du ciel. Parce qu'un signe venant du ciel, ça va faire ce qu'on croit. Luc 11. Et d'autres demandaient pour l'éprouver un signe venant du ciel. Jean 4, verset 48. Jésus donc lui dit, si vous ne voyez les signes et des miracles prodigues, vous ne croirez point. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez que la séduction, est-ce que vous savez que dans le monde technologique aujourd'hui, ils sont en train de travailler avec ce concept, voir c'est croire. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous préparer à? Ils nous préparent à quoi? Pour celui qui est croyant et qui a le discernement. À quoi on nous prépare là? Que c'est quand on voit les miracles, c'est quand on voit les manifestations que l'on croit. Voir, c'est quoi? Sentir, c'est croire. Sentir quelque chose, c'est croire. Dans le monde dans lequel nous vivons, sentir, c'est croire. Ok? Voir, c'est croire. On nous prépare psychologiquement à ça. Et le livre d'Apocalypse nous dit que à la fin des temps, le système, cette bête, on nous dit qu'elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Le feu symbolise quoi, les amis? Le feu symbolise aussi le Saint-Esprit. Même jusqu'à faire descendre le feu du ciel à la vue des hommes et séduisit les habitants de la terre par les prodiges qui lui ont été donnés d'opérer. Dans Apocalypse chapitre 16, le verset 14, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Est-ce que dans la fin des temps, il y aurait une manifestation des miracles, des choses extérieures qui pousseront les gens à croire, puisqu'on est dans une société aujourd'hui où les gens deviennent de plus en plus sceptiques. Sceptiques donc, c'est voir, c'est croire. Et l'ennemi il a augmenté le scepticisme, tu vois, dans le monde, de telle manière que, non pas seulement les mondains, mais aussi les croyants sont beaucoup plus attirés par des manifestations, par des choses qui font en ce que leur foi repose dessus. Et l'ennemi a compris. Dans Apocalypse chapitre 19, on nous dit, je vis la bête, les rois de la terre, les armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et son armée.
La bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Est-ce que vous comprenez l'auteur, la hauteur, la profondeur de la séduction? Tout sera sur le voie, miracle, prodigue. Jésus nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et le danger de la séduction. Une personne séduite, c'est ça encore le danger de la séduction. Une personne séduite ne se dit même pas qu'elle est séduite. C'est ça le danger de la séduction. Donc, tandis qu'il y a beaucoup qui vont chercher et que c'est ces signes qui montrera, parce qu'on nous dit la bête va même faire descendre le feu du ciel, va faire des miracles, des prodigues. Vous vous rappelez au temps d'Élie, le feu est venu, donc l'ennemi va faire aussi quelque chose qui va venir du ciel. Mais ce sera pour séduire. Il va faire la contrefaçon. Est-ce que vous savez que Satan est le champion du Made in China? Il ne parle pas de la Chine du pays, je parle de la copie. Il est le champion. Donc, vous voyez dans la trinité diabolique, la triunité diabolique dans le livre d'Apocalypse, parce qu'il y a la contrefaçon. Il y a la contrefaçon du jour. Est-ce que des millions de personnes, des milliards observent ce jour-là? Oui, je ne dis pas que les gens qui observent sont perdus. Arrière de moi cette pensée. Est-ce qu'il y a les milliards qui ne se posent même pas la question? Oui. Tout ce que Dieu fait, Satan fait la contrefaçon. Tout ce que Satan sait qui est important pour notre salut et notre salut, l'ennemi fait la contrefaçon. Donc nous devons nous attendre aussi à la contrefaçon du Saint-Esprit à la fin. C'est inévitable. Donc un croyant qui vit dans ce temps doit avoir les oreilles, c'est-à-dire le discernement. Le discernement. Parce que la contrefaçon, seulement quand on regarde... Je regardais un documentaire qui parlait des contrefaçons, des sacs qui coûtent hyper cher, des choses qui coûtent, des montres qui coûtent très cher. Vous voyez que les experts disent que quand à distance, vous pouvez penser que c'est la même chose, ils pèsent le même poids, tout. Il y a quelques détails. Imaginons ce que l'ennemi va faire. Est-ce que notre christianisme est basé sur ce que nous considérons comme manifestation? C'est parce que nous ressentons quelque chose que nous pensons qu'on a le Saint-Esprit. Parce que nous aimons lier la foi au sentiment. Les gens que quand ils prient, s'ils ne ressentent pas la chair de poule, ils pensent, ils vont dire, ah si, la chair de poule, Dieu m'a pardonné, ou l'Esprit de Dieu avec moi. Si vous n'avez pas, alors votre assurance est en danger. Pour ceux qui ont vu notre étude sur la foi n'est pas liée à ça. Alors, ayant dit cela, nous devons revenir sur notre question. Comment savoir qu'on a le Saint-Esprit? Comment savoir qu'on a le Saint-Esprit? Nous ne pouvons pas évoquer ce sujet sans commencer à parler de notre exemple qui est Jésus. C'est notre exemple. C'est le seul modèle. Il n'y a pas un autre modèle que Dieu a donné. Il n'y a pas un autre nom par lequel... C'est pourquoi je vous dis, Jésus résout facilement les problèmes. Nous allons voir sur notre modèle comment il a fonctionné. Dans 1 Pierre 2, verset 21, on nous dit que Jésus nous a laissé un exemple. Il a laissé un exemple afin que nous suivons ses traces. Dans 1 Jean 2, verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est notre exemple. Comment Jésus est né, les amis? Comment Jésus est né?
Luc 1. Luc chapitre 1. Et Matthieu 1, verset 18. Luc 1, verset 34 à 35. Et Matthieu 1, 18. On nous dit que Jésus est né du Saint-Esprit. Jésus est né comment? Du Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 3, Jésus va pour prier. Jésus va pour prier. Et tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendit sur lui. Jésus est né du Saint-Esprit. Et après, il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Je veux qu'on pose d'abord, qu'on cogite ensemble. Il est né du Saint-Esprit. Et pour commencer sa mission, il est aussi baptisé du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Quand Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, est-ce que vous avez vu Jésus faire une manifestation ou tomber en transe, commencer à parler quelque chose que les gens ne comprenaient pas? Est-ce que vous avez vu ça? Quelqu'un qui suit Jésus comme modèle doit d'abord se poser la question. Est-ce que vous avez vu un agitement là? Non. On a seulement vu le témoignage du Père. Le témoignage du Père. Devons-nous naître... On sait aussi, je vais revenir là-dessus, Jésus a reçu le Saint-Esprit sans mesure. Dans Luc 4, pour aller prêcher, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » L'Esprit du Seigneur est sur moi. Celui qu'on peut savoir, si vous voulez avoir notre modèle, ou marcher sur les traces de notre modèle, c'est le Christ. Si on veut savoir comment Jésus est le Saint-Esprit, on peut voir clairement que Dieu lui a donné le Saint-Esprit sans mesure. Qu'a-t-il fait du Saint-Esprit? Est-ce que vous avez vu comment vous avez su que Jésus avait le Saint-Esprit? Si on se pose la question, c'est limite là. D'ailleurs, il y a une prophétie dans Isaïe 11 qui annonçait que Jésus devait être rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, un rejeton naîtra de ses racines, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, comprenez bien. 1. L'Esprit de sagesse 2, l'Esprit d'intelligence 3, l'Esprit de conseil 4, l'Esprit de force, parce que vous voyez dans l'hébreu, force 5, l'Esprit de connaissance 6, et l'Esprit de crainte de l'Éternel 7. La plénitude. Les 7 esprits, la plénitude, quand on dit 7, c'est complet, plénitude. Il respira la crainte de l'Éternel. Remarquez bien, on parle des fruits maintenant. Il ne jugera point sur l'apparence, ce que vous et moi nous faisons. Il ne prononcera point sur un oui-dit. Lorsque on devait nous raconter la médisance, nous avions pris de la position. Mais il jugera les pauvres avec équité. Vous comprenez? Il prononcera. On nous donne ici que voilà, Jésus a la plénitude de l'esprit. Et voilà ce qu'il a fait. Est-ce que vous voyez, les amis? Jésus avait la plénitude du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Est-ce que Jésus a dit dans Marc 16 que les gens parleront de nouvelles langues? Oui. Est-ce que Jésus avait parlé une nouvelle langue? Il n'y avait pas la nécessité. Parce qu'il était où? Au milieu des gens qui comprenaient l'araméen, l'hébreu, le grec. Voilà pourquoi Jésus, il n'y a pas la nécessité pour que Jésus, parce que quand Jésus parle, on va venir là-dessus sur les dons spirituels. Gardons ça en mémoire, vous allez comprendre. Dans les dons spirituels. Voilà Jésus qui a reçu le Saint-Esprit. Vous pouvez aller voir dans tous les passages, vous allez voir comment savoir que Jésus... Comment on peut ça? C'est disponible. Et c'est pourquoi il a dit, si, Jésus répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que vous et moi, on a besoin de naître comme Jésus est né du Saint-Esprit? Oui!
Oui, il est né du Saint-Esprit. Ensuite, pour commencer sa mission, il a été baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que Jésus a prié pour recevoir? Oui. On a vu dans Luc 3, il priait avant que le Saint-Esprit vienne. Est-ce qu'il a fallu que Jean fasse une cérémonie pour tout ça pour... Non, il priait. Il a reçu. Et la Bible nous dit, il faut que vous et moi nous naissions. Comment? On doit naître du Saint-Esprit aussi. Dans Jean 7 que j'ai lu tantôt, on nous dit, il dit de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Remarquez bien, est-ce que ceux qui sont nés du Saint-Esprit, qui sont nés de nouveau, est-ce que ça veut dire que c'est pas perfection? Non. Est-ce qu'il y a un moment qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit dans la plénitude? Oui. Un autre passage. Jean 14, je lis et puis je vais revenir sur ce passage tantôt. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. En fait, ça veut dire l'Esprit de vérité que les mondains, dont les gens qui vivent d'une manière mondaine, ne peuvent pas recevoir. Et puis il dit, mais vous le connaissez. Car, remarquez bien, j'ai bien souligné exprès, car il demeure avec vous, présent, et il sera en vous, futur. Je répète. Il demeure, est-ce que le Saint-Esprit était avec les disciples au temps de Jésus? Oui. Est-ce que le Saint-Esprit était en eux? Non. Est-ce que vous voyez la différence? Le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit était avec les disciples, il luttait pour savoir qui est le plus grand, qui est le meilleur, qui est ceci. Ils ont même demandé le feu puisse descendre du ciel pour consumer les gens qu'ils n'aimaient pas. Ils avaient peur, ils ont disparu quand Jésus était dans l'adversité. Est-ce qu'on n'a pas vu la différence? Mais quand le Saint-Esprit est venu en eux, les mêmes gens qui avaient peur, c'est les mêmes gens qui étaient prêts à mourir pour le Christ. La preuve, tous sont morts, la plupart sont morts parce qu'ils ont pris position. Le Saint-Esprit est avec vous et il sera en vous. Changez de position. Donc une question doit surgir dans notre esprit. Une question doit surgir. Nous devons nous poser cette question. Nous devons nous poser. Le Saint-Esprit est avec moi ou il est en moi? Est-ce que le Saint-Esprit était même avec Judas? Quand ils sont allés évangéliser, vous lisez Luc chapitre 10 et Matthieu 10, pardon. Est-ce que le Saint-Esprit n'était pas avec Judas? Oui. Est-ce que, à la fin, Judas a abandonné Jésus? Donc, ce n'est pas la manière que vous avez commencé votre marche chrétienne qui compte. Est-ce que vous allez la terminer? C'est ça la question. C'est ça la vraie question. Donc, le Saint-Esprit peut être avec moi ou avec vous. Ça ne veut rien dire. Jésus voulait que le Saint-Esprit soit en eux, c'est-à-dire qu'ils reçoivent le baptême. Qu'ils reçoivent le baptême. Et revenons maintenant dans le baptême du Saint-Esprit. Matthieu 3, 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je laisse pour que vous et moi nous voyons. Le croyant doit être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Pourquoi? Que symbolise ce feu qui vient avec? Il ne dit pas où. Donc, le Saint-Esprit viendra dans l'ordre de notre baptême. Il va venir
avec le feu. Le feu dans la Bible symbolise qui? La présence de Dieu. Deutéronome 4, verset 24. Hébreux 12, 29. Moïse, quand il s'approchait du buisson Adam, on avait vu une vidéo, on a une étude là-dessus. Pour ceux qui ont déjà vu notre étude sur le Dieu en procès, sur le jugement, le feu éternel, vous allez comprendre que Dieu est symbolisé, la présence de Dieu est symbolisée, la gloire de Dieu est symbolisée par le feu. Jésus lui-même dit, car tout homme sera salé au feu. Ok? Nombre 31, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est pas l'eau de purification que sera purifiée. Tout ce qui peut aller au feu, vous le ferez passer par l'eau, dans l'eau. Est-ce que vous comprenez le feu? Ézéchiel 24, le verset 11, on nous parle de comment le rein va être purifié par le feu. Le feu, il révèle et il consume. La fonction du feu, il révèle et il consume. Donc, le croyant qui demande le baptême du Saint-Esprit va recevoir le feu aussi. Parce que le feu, il révèle quelque chose et il consume. Est-ce qu'on est clair là-dessus? On va lire quelques passages avant de conclure. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, c'est là ce qui fait votre joie. Quiconque maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable, glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Donc, qu'est-ce que le feu va faire? Le feu qui va venir ici, parce que les croyants qui acceptent Jésus, ils vont passer le temps du feu avant. Ces feux qui sont les épreuves, parce qu'ils ont choisi le Christ, il y a quelqu'un qui n'est pas content, qui va faire tout ce qui est possible. Et par ces épreuves, le résultat sera les louanges, la joie. Je vais lire notre passage. Donc, nous éprouvé par le feu, n'est-ce pas? Pierre lui-même qui avait fui, qui fuyait parce qu'il ne voulait pas être mourir. Voilà, c'est lui maintenant qui rappelle aux gens l'importance. Il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, donc du feu qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie, dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Le croyant doit être baptisé du Saint-Esprit, du feu. Ce feu, qui est la présence de la gloire, c'est un feu qui te raffine, qui te transforme. Il n'est pas là pour te modifier. On n'est pas dans le truc génétiquement modifié, non, c'est la transformation. Ce feu, donc les épreuves, quand on demande le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une manifestation extérieure, c'est un travail intérieur qui se fait. Par tout ce qui est extérieur, on est transformé comme l'or qui passe par le feu. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit est accompagné du feu. Ce feu-là passe d'abord pour faire quelque chose. Il a un travail à faire.
Dans 1 Corinthiens 3, 12 à 13. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, les pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera comment? Il parle de nous ici. L'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Waouh! Le feu révèle. Ah Seigneur, je suis aveugle. Le feu nous révèle mon état. Il révèle les choses qui sont dans mon cœur. Les racines de l'orgueil, l'amertume, tout ce qui peut être dans notre cœur. Les blessures, tout ce qu'on peut avoir dans notre cœur. Il révèle. Il ne révèle seulement pas pour révéler, pour qu'on se sente mal, non. Pour consumer. Il nous montre notre état. Et on crie au trône de la grâce. Il faut consumer. Donc demandez le baptême du Saint. Vous savez comment Jésus a pris l'obéissance? Hébreux 5, verset 8. Lisez, vous pouvez ouvrir même maintenant. Vous lisez Hébreux 5, verset 8. Je peux lire devant vous. Hébreux 5, verset 8. J'ouvre. Pour que ça ne soit pas... Oh, il a dit ceci. Hébreux, chapitre 5, verset 8. Ah, en parlant de Jésus, je viens dans le verset 5. On dit, c'est lui, dans le verset 7 d'abord. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec les grands cris, les larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Est-ce que vous avez compris, mes frères et sœurs? Est-ce que cette souffrance venait de Dieu? Non, il était sur le terrain ennemi. Quand vous et moi, on est sur le terrain ennemi. Oui. Et quand l'ennemi fait des choses, Dieu l'utilise pour notre bien. Malachie chapitre 3, on nous dit, c'est une prophétie, il nous parle de la prophétie, il dit, qui soutenera le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulant. Il s'assiera et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les purera comme on épure l'or et l'argent. Vous avez un exemple dans la Bible, Ésaïe qui est devant Dieu, tout ça, on dit l'année de la mort du roi Osia, je vis le Seigneur sur son trône. Remarquez bien, le feu a touché les lèvres d'Ésaïe, a révélé sa condition et a expié son péché. Et maintenant, Ésaïe a voulu aller prêcher l'évangile. Dans le psaume 104, dans cette prophétie, il dit, il fait des vents, des messagers, ok, et des flammes de feu, ses serviteurs. Le mot messager qui est en haut, il fait des vents, c'est des anges, mais les flammes de feu, c'est serviteurs. Donc les serviteurs de Dieu, le vrai baptême du Saint-Esprit, qui vient de la repentance, la volonté de témoigner parce qu'on a une transformation. Mais par cette transformation, par le feu qui intervient aussi dans notre vie, on devient des serviteurs de feu. Vous comprenez? On devient des serviteurs de feu. Et c'est pourquoi c'est ces serviteurs qui pourront se tenir quand Dieu va venir. Est-ce que le feu consume le feu? Non. On passera déjà pas. Job est passé par le feu. Job 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais mes yeux maintenant, mon œil t'a vu. À la fin. Joseph, est-il passé par là? Oui. Il est passé par là. À la fin, il a dit, vous avez médité de me faire du mal dans Genèse 50, verset 20. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive pour sauver la vie d'un plus grand nombre. Oui, il est passé par là. Donc le feu va révéler
la condition de chacun d'entre nous. Notre christianisme, notre religion, tout ce que nous va être éprouvé. Si c'est la pierre, si c'est l'or, si c'est le bois, le feu va révéler et va éprouver les œuvres de chacun. C'est pas pour rien que remarquez bien dans la parabole, dans le sermon sur la montagne. Heureux serez-vous lorsque on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Remarquez bien, on lit souvent ces versets séparés. Est-ce que vous savez que la persécution vient avant quelque chose? Regardez ce qu'il dit. Vous êtes le sel de la terre. C'est quand on est persécuté qu'on devient le sel de la terre. Pour ceux qui ont étudié notre étude sur le sermon sur la montagne, les liens qu'il y a dans chaque verset. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Elle ne sait plus qu'à être jetée dehors, foulée aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met dans le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, question que vous et moi doit se poser. À quel moment on devient une lumière du monde? La lumière, on allume la lampe avec quoi? Comment on va briller? Est-ce que vous avez compris, mes frères et sœurs? Donc, si vous êtes tout demandé à Dieu chaque jour le Saint-Esprit, et que Dieu, l'ennemi veut utiliser les choses, mais Dieu utilise ça pour vous. Il permet, et pour nous transformer avec. Pour que nous puissions briller. Remarquez bien associer la persécution. C'est pourquoi les moments où les croyants brillaient le plus, c'est lorsqu'il y avait la persécution. Non, pas quand il y avait le compromis, le communisme et toutes ces choses-là, non. Non. Jésus lit les deux. La persécution vient avant qu'on ne brille. Il dit briller pour que les gens puissent voir les bonnes œuvres. La présence du Saint-Esprit. Quelles sont ces œuvres qu'on va voir dans notre vie? C'est pourquoi, dans Galates chapitre 5, lorsque Paul dresse le diagnostic de deux types de chrétiens, le chrétien charnel, le verset 16, à partir du verset 16, et le chrétien qui marche selon l'esprit, il montre la différence. Dans le verset 22, excusez-moi, j'ai avancé, parlant des œuvres, du fruit, il dit le fruit, pas les fruits. Parce que pour produire le fruit, un arbre a besoin d'abord d'être enraciné. Donc quand je demande le baptême du Saint-Esprit, tout le temps, c'est pour être enraciné. Et celui qui est enraciné tous les jours, ne peut un arbre, une plante qui a été mise dans le sol est morte et qui produit le fruit, ne produit les fruits automatiquement. Vous voyez ça? Jésus dans Matthieu 7, verset 26, verset 16, pardon, et le verset 20, il dit, vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez comment? À leurs fruits. Galates chapitre 5 dit, vous, il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et l'amour, remarquez bien, on sait qu'il n'y a pas de virgule dans le grec. La joie, la paix, tout ça, c'est les manifestations de l'amour. De plus en plus que le Saint-Esprit vient dans ma vie, je suis dans la joie. Parce que la joie, c'est l'amour qui s'extériorise. C'est pourquoi un chrétien triste, il doit se poser la question. Ça veut dire que le bonheur pour le chrétien, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas lié aux circonstances. Quand David se confessait dans le psaume 51, dans le verset 12, il dit, rends-moi la joie de ton salut, le verset, je pense, le verset 14. Rends-moi la joie de ton salut. Parce qu'il y a une corrélation entre le salut et la joie.
La tristesse, on doit se poser la question si on a reçu le Saint-Esprit. Le fruit de la joie, c'est l'amour qui s'extériorise. Parce qu'il n'y a qu'un seul fruit, c'est l'amour agapé. Pas Eros, pas Estorgé, pas Philéo. L'amour agapé. La joie, c'est l'amour qui s'extériorise. Vous avez partagé dans certaines présentations. La paix, c'est l'amour dans le repos. C'est l'amour dans le repos. Je suis dans le repos. La patience, qui veut dire long suffering, c'est l'amour dans l'épreuve. Malgré que je suis dans l'épreuve, qui nous séparera de l'amour du Christ? Paul le dit. La douceur. Moi, Pierre et les autres qui ont dit le fils du tonnerre, il est devenu quelqu'un qui est devenu doux, rempli d'amour. Donc si vous et moi, on est des fils de tonnerre, il y a l'espoir. Parce que le Saint-Esprit fera le travail. Le fruit sera la douceur, l'amour qui déborde. La bonté, l'amour dans l'action. Parce qu'on ne peut pas. On peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. C'est pourquoi la bonté, c'est l'amour dans l'action. La fidélité. Il y a la bénignité, juste la bénignité, désolé. Oui, la fidélité, c'est l'amour dans la lutte. La bénignité, c'est l'amour qui s'exerce. Et la tempérance, c'est l'amour discipliné. Donc, il est fondamental de comprendre la différence entre les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit. Je vais parler du don la prochaine fois. Le fruit est le produit naturel d'un principe de vie, d'une transformation intérieure, d'une manière continue. Le développement du fruit demande du temps. Il amène à la perfection grâce à l'aide extérieure. Pas de moi, extérieure. Le soleil, la pluie, le sol, tout ça, c'est par rapport aux plantes. Le don, au contraire, c'est quelque chose qu'on va voir la prochaine fois. Est-ce que vous voyez? Remarquez bien que le but du fruit de l'esprit, c'est de nous amener quelque part. Regardez la conclusion de Paul. La loi n'est pas contre ces choses. La joie, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Remarquez bien dit, la loi n'est pas contre ces choses. Est-ce que vous savez que le but du Saint-Esprit nous amène en accord avec la loi de Dieu? Dans ce processus du fruit, c'est pour que notre vie soit en accord avec la loi de Dieu. C'est pas pour rien que Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, viendra là-dessus, et je prierai le Père. Est-ce que vous voyez le lien ici? Est-ce que vous voyez le lien entre les commandements et le Saint-Esprit? Est-ce que vous voyez le lien? Le Saint-Esprit n'est pas donné pour aller voir un match de foot ou aller jouer les jeux vidéo. C'est pas le but du Saint-Esprit. Non. Dans Actes chapitre 5, nous sommes tous témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Quel est le but du Saint-Esprit? Il nous amène en accord. Il nous amène en accord. Cette transformation fait de moi un fils adoptif, une fille adoptive de Dieu. Comme le Christ, par la souffrance, par toutes ces choses, mais à la fin, qui sort gagnant? Parce que quand le Saint-Esprit vit dans la vie du croyant, le fruit de l'Esprit est une preuve. Mais pour produire le fruit de l'Esprit, nous passons par une suite de situations, oui. Oui, les amis. Et c'est comme ça qu'on révèle, notre caractère devient le caractère du Christ. C'est pourquoi il dit bien, quand le consolateur sera venu, que j'enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, il rendra témoignage de moi. Vous vous rappelez dans Jean, le lendemain, il vit Jésus venant, lui dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et plus tard, on parle du baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui vient avant? Pour ceux qui ont compris notre étude, qu'est-ce qui vient avant? Le péché est ôté avant.
et le Saint-Esprit vient. Mais qui nous permet d'avoir la conviction du péché? C'est pourquoi je vous dis, il y a une différence entre le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit en nous. Parce que le Saint-Esprit en nous, on produit le fruit. On commence à produire le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit avec nous ne veut rien dire. Parce que le Saint-Esprit était avec les disciples, ils étaient en train de lutter entre eux. Qui veut ça? Qui veut être le plus grand? Pierre a pris le couteau, il a coupé la tête, les oreilles de quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit est avec eux. Mais Jésus a dit, le Saint-Esprit sera en vous. Il demeure avec vous maintenant, mais il sera en vous. C'est la position qui est mieux pour vous. Le même Pierre qui a fui, devant un petit fille qui a dit, tu t'avais Jésus, il a fui. Le même Pierre qui dit, il était content qu'on le flagellait. Pierre en prison. Comment on réveille quelqu'un? L'ange le réveille, il est en prison, il dort. L'ange le réveille. Parce que le Saint-Esprit a une mission fondamentale. C'est de... Or, l'espérance ne confond point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut nous ramener, puisqu'on n'est plus charnel, veut nous ramener à l'amour de Dieu. À l'amour de Dieu qui va se manifester par l'amour de notre prochain. Oui. Puisque la loi est résumée comment? Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et aime ton prochain comme toi-même. Et c'est facile de dire que j'aime Dieu. Mais tout le monde peut dire, mais comment on peut savoir comment Dieu est ton prochain? Celui qui a reçu le Saint-Esprit, il est patient avec son prochain. Il est doux, c'est pas vrai? Il produit le fruit de l'Esprit. Comment Jésus a été? C'est pourquoi tu ne peux pas avoir le don de l'Esprit sans premièrement avoir le fruit de l'Esprit. Tu ne peux pas avoir le don de l'Esprit sans d'abord avoir le fruit de l'Esprit. Parce que si tu as le don de l'Esprit, sans le fruit de l'Esprit, ça peut être dangereux. Oui. Et vous allez voir comment on parlera des dons, le don. La question qu'on peut se poser, peut-on recevoir le Saint-Esprit lors du baptême? Oui, c'est possible. Peut-on recevoir le Saint-Esprit avant le baptême? Oui. Peut-on recevoir le Saint-Esprit après le baptême? Oui. Maintenant, c'est chacun dans sa relation avec Dieu. Mais si quelqu'un vous dit, si vous voulez savoir, j'ai reçu le Saint-Esprit, je parle en langue. Je dis, mon frère, c'est pas ça le fruit de l'Esprit. Tu confonds ce que tu appelles don spirituel et le fruit, ce qui montre que tu as le Saint-Esprit. Le don, c'est une puissance surnaturelle et toute puissance surnaturelle ne veut pas dire qu'elle vient de Dieu. On sait que Satan a la contrefaçon. Vous allez voir, tout Satan a la contrefaçon de tout ce que Dieu fait. Quand on parlera de dons spirituels, vous verrez très bien que les gens qui viennent se booster, tu ne parles pas, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, mais tu ne parles pas en langue? Tu es sûr que tu as reçu le Saint-Esprit? Moi, je lui ai dit, montre-moi le passage qui montre que c'est quand tu as reçu le Saint-Esprit, pour montrer que la preuve que tu as le Saint-Esprit, c'est que tu parles en langue. Je lui ai dit, montre-moi. La personne tournée par dans 1 Corinthiens 14, vous savez très bien. Ceux qui disent de Paul, ils disent les choses que Paul n'a jamais dit. Parce qu'ils ont retiré le texte dans son contexte. Moi, j'ai laissé, il a commencé à tourner sur la courbatie biblique. J'ai dit, ok, j'ai dit que tu vois, tu me parles des dons spirituels. Est-ce que dans Matthieu chapitre 7, il y a des gens qui n'avaient pas le don? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Il a dit, je ne vous connais pas. Il dit, tu veux savoir le don de l'Esprit? Le don, va lire dans Galates chapitre 5. Tu veux savoir le don? Comment savoir qu'on a le Saint-Esprit? Vois comment Jésus a reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé en langue. Pourquoi il n'a pas parlé en langue? C'est notre exemple. La personne n'avait plus rien à dire. Mais comme Jésus n'est pas l'exemple, ils choisissent Paul ou Pierre, tout ça. Jésus n'est pas leur exemple.
Mais ils vont dire qu'ils sont chrétiens. Donc, il y a une grande confusion aujourd'hui entre le don de l'esprit et le fruit de l'esprit. Je n'ai pas envie d'aller dans tous les détails. Cette présentation, c'est pour introduire, pour que vous sachiez que quand on demande le Saint-Esprit, il vient pour nous convaincre du péché, nous transformer. La Bible dans Jean 16, il va convaincre du jugement, de la justice, il nous vient nous convaincre, il nous révèle ce qui est dans notre cœur et il purifie. Donc, ce baptême est important, que la Bible parfois considère la pluie de la première saison. J'en parlerai dans la prochaine présentation. Après, la pluie de la dernière, de l'arrière-saison qui viendra pour le scellement. Je l'ai parlé, vu ça de quelque part, on en parlera. Mais les gens, à cause des confusions dans le christianisme, on ne fait pas la différence entre le fruit de l'esprit et le don de l'esprit. Qu'est-ce qui vient avant? C'est le fruit. Le fruit vient avant. Et vous verrez après, on verra ensemble, par la grâce de Dieu, la prochaine fois, les dons de l'esprit. Mais n'oublions pas, gardons ça en esprit. L'ennemi fait la contrefaçon. Et vous voyez, la plupart des croyants ne parleront pas comment. Le fruit de l'esprit les rend humbles, mais ils vous regarderont de haut parce qu'ils font une certaine manifestation avec les lèvres ou certaines choses qui diront que ça montre qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais on voit dans Matthieu chapitre 7 comment Jésus voit des gens qui ont des manifestations et dit « Arrête de moi ». Jésus a reçu le Saint-Esprit. C'est pas comme ça que Jésus a dit « Vous avez su, j'ai reçu le Saint-Esprit ». Dans Luc 4, verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que j'ai parlé en langue ». C'est ce que Jésus dit? Non. Lisez Luc chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi, à partir du verset 18. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux captifs, pour délivrer. Il donne des points, il ne dit pas parler en langue dedans. Vous avez compris, les amis? Donc, faisons la différence entre le fruit de l'esprit et le don, les dons spirituels. Que Dieu puisse nous aider à comprendre la différence. Et je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de ce sujet que nous ferons par la grâce de Dieu, afin que chacun d'entre nous soit clair, qu'il n'y ait plus de confusion sur cela, entre comment savoir qu'on a le Saint-Esprit, le fruit qui vient avec, et les dons de l'Esprit. Est-ce que avoir le don de l'Esprit veut dire qu'on est sauvé? Non. Vous verrez. On verra ça ensemble. Que Dieu puisse nous aider et qu'il nous éclaire tous. N'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo, de partager. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine. Et nous avons une étude sur Zoom tout à l'heure. Et je vous salue au nom de l'équipe Venez Raisonnons. Nous remercions Dieu pour cette plateforme qui nous permet de partager avec vous. N'hésitez pas de vous abonner sur notre page Telegram. Et nous vous disons à très bientôt par la grâce de Dieu. Sur Venez Raisonnons.